Bonjour les Gémeaux et merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 18 au 24 mars 2019. Alors, votre tirage donc ici avec... alors, c'est un petit tarot, le Zilliq Tarot, hein, qui est pas très grand, hein, qui est sur des tons pastels, hein, moi j'adore particulièrement. Donc vous avez vos cartes de situation, d'évolution, de résultats. Alors, en temps normal, 2 cartes d'oracle. Là, ici, j'en ai 2 qui sont tombées pour vous. Et puis, vous avez le 4 de pentacle inversé. Alors, ça peut être une obsession quant à la sécurité professionnelle, matérielle, financière. C'est pas impossible. Ça parle d'ouverture. De vous ouvrir vers l'extérieur, de laisser peut-être des occasions se présenter là ici, hein, même si vous avez la justice inversée, donc ça peut être les doutes, on peut douter hein, de ses décisions, on peut douter de ses choix. Pardonnez-moi, ce n'est pas la justice, même si elle est indiquée comme étant la justice, c'est le jugement inversé, d'accord ? Faut lâcher prise. Hein. Lâcher prise. Lâcher prise de ce que de votre situation actuelle, ou tout du moins elle va évoluer. La situation va évoluer. Excusez-moi. Alors, pour vos cartes de situation, vous avez l'étoile. Hein. Il faut vraiment croire là ici en votre chance. C'est le destin, hein, c'est les rêves également, c'est la confiance. Confiance en l'avenir plus particulièrement. Ça parle également de guérison, hein, qu'elle soit la guérison de l'âme, des émotions. On lave tout ça, hein, ça parle d'espoir. Hein. Et puis vous avez, magnifique, vous avez le fou et vous avez le magicien. Alors pour de la nouveauté, c'est de la nouveauté. C'est vrai que dans les énergies hein, quotidiennes hein, que j'avais délivrées, hein, notamment la semaine du 11 au 17, j'avais vraiment le magicien qui ressortait. Et pour beaucoup de signes, c'est le cas. Là déjà, c'est le 3e signe que je fais. J'ai déjà 2 signes qui ont le magicien et 2 qui ont le fou. C'est le nouveau chemin, c'est emprunter une nouvelle voie. Hein. C'est aussi le magicien, tout ce qui... les choix que vous faites. Là, ici, hein, tout simplement, vous avez la capacité d'emprunter ce chemin et d'arpenter les différentes arcanes. Hein, de toute façon, le battleur hein, a cette capacité hein, de créativité, hein, d'élan et d'enthousiasme quant à l'avenir. Hein. Ça parle de potentiel, ça parle de créativité encore une fois, ça parle de jeunesse, d'élan et de prise d'initiative. C'est aussi la bonne fortune, hein, le battleur. Hein. Parce qu'alors quand on voit, vous savez, le 10 de coupe, hein, pouf, allez. Eh bien, alors, ça peut concerner des projets de famille, des projets d'avenir, pour vous, hein, et même émotionnellement. Ça parle de stabilité affective, d'émotion également. Ça parle d'accomplissement, de projets de famille, de bonheur, de joie aussi. Hein. Donc c'est pour ça, hein, le 4 de Pentacle, hein, ouvrez-vous aux possibilités. Hein. Parce qu'il y a peut-être hein, le jugement inversé, hein, des frustrations, tout ce qui est en rapport... alors,
Le jugement inversé parle de troubles émotionnels aussi. D'ailleurs, vous avez le 3 de coupe inversé. Le mal-être, tout ce qui peut être de l'ordre... la vie qui est un petit peu sans saveur. Hein. On a cette idée hein, que on n'est pas du tout... Hein, du moins, on ne l'a pas été. Hein. Ce sont les frustrations aussi, donc les jugements. Hein. Des changements qui ont peut-être été... on vous a peut-être... Enfin, des changements forcés. Manque de joie hein, aussi. Hein. Certaines choses aussi, hein, alors c'est en plus une carte de karma, hein, qui ne sont pas arrivées peut-être... que vous auriez aimé hein, peut-être arriver au bon moment et qui ne se sont pas présentés non plus nécessairement. Mais là, ici, hein, pouf, l'étoile vous dit, hein, ça y est, votre chance est là, l'espoir est là, la confiance aussi est là. Dans l'évolution, vous avez une 9 d'épée inversée. Hein, donc, c'est très très bien puisque ça parle de retrouver. De retrouver la confiance. Hein. On n'est plus, hein, c'est l'optimisme là ici. Hein. On n'est plus versé dans le pessimisme, les tourmentes, le mal-être aussi, et le 4 de bâton dans l'évolution. La stabilité, hein, la stabilité affective, hein, le 4 de bâton avec le 10 de coupe, hein, ça peut être aussi en relation avec un projet concernant la famille, hein, autour du foyer. Ça peut même parler de mariage, hein, qui sait. Hein. D'ailleurs, l'as d'épée, hein, voilà. La nouveauté, c'est la vérité, c'est la victoire, c'est rétablir l'ordre là où il y a eu le chaos, hein, un peu. C'est aussi, d'une certaine façon, aussi un document officiel, peut-être, hein, une signature, quelque chose, hein, une nouvelle idée, une nouvelle impulsion, là, ici. Hein. Peut-être une nouvelle idée, hein, justement. Alors, vous êtes un signe d'air, hein, donc on est vraiment, là, ici, hein, sur ce que vous générez, hein, c'est dans votre élément, excusez-moi. Pareil, vous avez le soleil qui marque un commencement, donc c'est d'ailleurs le chiffre 1. Hein. Ça parle de créativité aussi, de nouveau départ. Hein. Ce sont les bénédictions, hein. C'est le soleil qui nourrit la terre, hein, qui suscite l'éveil et le printemps. Donc ça peut être hein, le point culminant là ici hein, d'un projet hein, qui peut justement démarrer, peut-être enfin, peut-être que justement l'opportunité, la chance est là. Ça peut aussi parler peut-être même hein, de la naissance d'un enfant. Donc utilisez hein, vraiment justement votre énergie hein, de créativité hein, pour exprimer aussi votre vérité, hein, d'accord, votre vision des choses également. C'est tout ce qui concerne l'inspiration, la croissance et l'abondance. Hein. Là, on a vraiment les choses qui sont beaucoup plus éclairées pour vous, là, ici. Alors, vous avez la fée du vent avec la sagesse d'Avalon. Donc, pareil, hein, c'est dans votre élément, l'élément de l'air. Hein. Donc, voilà. Donc, on est sur ça. Donc la fée du vent murmure que la pensée a le pouvoir de matérialiser l'invisible. Prenez le temps d'analyser vos pensées dominantes. Sont-elles empreintes d'optimisme? Donnent-elles à croire que vous avez du pouvoir dans votre vie? Ou baignent-elles au contraire dans le pessimisme, vous laissant peu d'espoir de maîtriser votre vie? Je ne pense pas que ce soit le cas, parce que là on a un joli retour à l'espoir là ici. Lorsque vous vous mettrez à l'écoute de vos pensées, vous percevrez sans doute un lien entre le contexte dans lequel vous évoluez et votre façon de penser. Pour changer le monde extérieur, il faut commencer par changer notre façon de penser. Ça peut être ça aussi, votre nouvelle vision, votre nouvelle façon de voir les choses aussi.
La fée du vent vous rappelle également le pouvoir de l'intellect. Elle vous dit que le moment est propice pour mettre à profit vos capacités d'analyse. Réfléchissez avant d'agir. Ce n'est pas le temps d'être impulsif. Une stratégie bien pensée vous vaudra de très très bons résultats. Alors, j'ai aussi la naïade qui est tombée en même temps. Hop, elle est là. Alors, elle est tombée aussi, comment ça s'appelle, dans les énergies quotidiennes. Elle était... elle a un petit peu accompagné vos tirages quotidiens tout au long de la semaine. Donc la naïade nage jusqu'à vous, baignant dans ses pouvoirs magiques. C'est pour attirer votre attention sur le fait que vos émotions et vos sentiments semblent aux commandes de votre vie. Elle vous invite à vous demander comment vous vous sentez et pourquoi. Elle vous rappelle également que vous n'êtes pas vos émotions. Vous ne faites que les ressentir. Les émotions sont comme l'eau, elles ne font que passer, ne l'oubliez pas. Elle aimerait vous dire aussi qu'il est temps d'abandonner votre attitude rigide. Soyez fluide comme l'eau et acceptez parfois le compromis. N'empêchez pas les choses d'évoluer. Si vous êtes heureux en ce moment, profitez-en car la naïade, dans un tourbillon, vous entoure d'amour. Si au contraire vous êtes triste, elle vient laver votre chagrin. C'est votre étoile là, ici. C'est ce que fait l'étoile. La naïade connaît bien le pouvoir des émotions. Alors, lorsqu'elle se manifeste, je ne vais pas y arriver, soyez particulièrement conscient de la façon dont celle-ci vous affecte. N'oubliez pas que les émotions servent de carburant aussi à la manifestation, votre magicien ici. Ce que vous ressentez finira par s'incarner. Est-ce bien ce que vous souhaitez? Laissez vos émotions couler comme au fil de l'eau et attardez-vous surtout à ce qui va bien dans votre vie. C'est un très beau tirage que vous avez là, les Gémeaux. J'en suis vraiment très contente parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que vous avez été un peu ballotté dans des énergies un peu... comment dire? L'étoile, l'étoile revient souvent d'ailleurs, dernièrement pour vous. Donc n'hésitez pas à consulter aussi votre tirage général parce que ça y fait vraiment référence. Allez, les Gémeaux, du 18 au 24 mars 2019. Gémeaux. Une carte. Pas 30, s'il vous plaît. Les Gémeaux. Allez. Voilà. La gratitude. Merci. Voilà le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Waouh! Ça, c'est une jolie bénédiction. Voilà, mes chers amis Gémeaux, j'en ai fini pour votre tirage. Je vous remercie et je vous retrouve la semaine prochaine.